Imaginez un jeune Africain brillant qui passe des heures sur son téléphone à scroller TikTok, à liker des vidéos sur Instagram et à consommer des produits importés de Chine, d'Europe ou des États-Unis. Maintenant, imaginez ce même jeune, mais cette fois, il ne consomme pas seulement, il crée. Il code une application, il invente un produit, il conçoit un projet qui change la vie de son quartier. La vraie question est, combien d'Africains vont rester de simples consommateurs et combien vont devenir des créateurs? Parce que si l'Afrique continue seulement à consommer ce que les autres fabriquent, alors son avenir sera décidé ailleurs. Mais si elle choisit de créer, alors c'est le monde entier qui viendra consommer africain. Aujourd'hui, parlons d'un sujet crucial. L'Afrique doit créer, pas seulement consommer. Quand on regarde l'économie africaine, on constate une réalité frappante. La majorité de ce que nous utilisons est importé. Les téléphones viennent de Chine, les habits de Turquie, les voitures d'Europe, même une bonne partie de notre alimentation est importée. Au Nigeria, malgré le fait que le pays produise du pétrole brut, la grande partie du carburant consommé est importé parce que les raffineries locales ne fonctionnent pas correctement. Résultat, le pays exporte son pétrole brut et rachète le même pétrole transformé mais beaucoup plus cher. C'est un symbole. L'Afrique est riche en ressources naturelles, mais elle consomme des produits finis venus de l'extérieur. Et le paradoxe est encore plus choquant. L'Afrique importe du chocolat, alors qu'elle produit la majorité du cacao mondial. En Côte d'Ivoire et au Ghana, des millions de paysans cultivent le cacao, mais les tablettes de chocolat, elles, sont fabriquées en Suisse, en France ou en Belgique. C'est un peu comme si vous cultiviez des mangues dans votre jardin, mais que vous deviez aller acheter du jus de mangue en bouteille venu d'un autre pays. La dépendance économique est dangereuse. Si demain les grandes puissances arrêtent leurs exportations vers l'Afrique, que reste-t-il? Pas de téléphone fabriqué localement, pas assez d'usines pour transformer les matières premières, une dépendance totale. Créer, c'est contrôler sa richesse. Celui qui transforme gagne plus que celui qui fournit la matière brute. Exemple. Une tonne de cacao vendue par un paysan rapporte environ 2500 $. Mais une fois transformée en chocolat, cette même tonne peut générer plus de 10 000 $ de revenus. La valeur ajoutée se trouve dans la création, pas dans la simple vente brute. Créer, c'est libérer la jeunesse. L'Afrique a la population la plus jeune du monde. Plus de 60% des Africains ont moins de 25 ans. Si ces jeunes ne deviennent que des consommateurs, ils resteront dépendants et frustrés. Mais si ces jeunes deviennent inventeurs, codeurs, ingénieurs, créatifs, alors ils transformeront le continent. Tout n'est pas sombre. Déjà, certains pays et certains jeunes montrent que l'Afrique peut créer. Au Rwanda, on ne vend plus de sacs plastiques depuis plus de 10 ans. Ils ont développé une industrie locale autour des alternatives écologiques. Au Kenya, l'application M-Pesa a révolutionné le paiement mobile. Elle a été inventée localement et copiée dans le monde entier. Au Nigeria, Nollywood est devenue la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde, après Bollywood et Hollywood. Des millions de personnes consomment des films nigérians chaque semaine. En Éthiopie, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines n'est pas seulement un transporteur. Elle forme aussi des pilotes africains et possède son propre centre de maintenance. Ces exemples montrent qu'il est possible de créer et pas seulement consommer. Bien sûr, ce n'est pas simple. Le manque d'infrastructures, beaucoup de routes, d'usines et d'énergie manquent. Le financement, un jeune qui veut lancer une start-up trouve rarement un investisseur local. La mentalité de consommation. Beaucoup préfèrent acheter un iPhone plutôt qu'investir dans une idée locale. La fuite des cerveaux. Les meilleurs talents quittent l'Afrique pour aller créer ailleurs. Mais chaque obstacle peut être transformé en opportunité. Au lieu de vendre le coton brut, fabriquons nos propres vêtements. Au lieu d'exporter du café, lançons nos propres marques mondiales de café africain. Formez plus de codeurs, d'ingénieurs, d'inventeurs. Un pays comme l'Inde est devenu une puissance mondiale grâce à la technologie. Pourquoi pas l'Afrique? Encourager l'achat local, soutenir les produits faits en Afrique. Chaque fois qu'on achète africain, on nourrit un créateur africain. Un jeune en Côte d'Ivoire peut travailler avec un autre au Cameroun et un autre en Afrique du Sud pour inventer ensemble. Internet nous permet de collaborer au-delà des frontières. Imaginez une Afrique où les jeunes conçoivent des voitures électriques adaptées aux routes africaines. Les agriculteurs transforment leurs produits directement en aliments de haute qualité.
Les cinéastes racontent nos histoires avec des moyens techniques dignes d'Hollywood. Les inventeurs africains exportent leurs applications dans le monde entier. Ce n'est pas un rêve, c'est possible, mais seulement si nous choisissons de créer, pas seulement consommer. L'Afrique est comme un géant qui dort, riche en ressources, riche en talents, riche en jeunesse, mais qui passe trop de temps à consommer ce que les autres produisent. Le moment est venu de se réveiller. De passer de consommateur passif à créateur actif. Parce que, au fond, le monde ne respecte pas ceux qui consomment, mais ceux qui créent. Alors, si vous regardez cette vidéo, posez-vous une question simple. Est-ce que je veux être un simple utilisateur d'outils fabriqués ailleurs? Ou est-ce que je veux devenir un créateur, un bâtisseur, un inventeur qui change l'Afrique et inspire le monde? Le choix vous appartient.